Chers spectateurs, bonjour. Je m'appelle le Dr Antoine Dubois, et depuis plus d'un demi-siècle, je consacre ma vie au bien-être des personnes âgées dans notre belle France. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire poignante de l'une de mes patientes, Madame Élise Moreau. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas. Cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous dès maintenant. Élise, même à l'approche de ses 80 ans, était un véritable rayon de soleil. Chaque matin, elle s'occupait avec amour de son jardin fleuri, passait de joyeux après-midi à faire des mots croisés et assistait à son club de lecture hebdomadaire avec un enthousiasme inébranlable. Mais un matin d'hiver glacial, une glissade perfide sur son trottoir verglacé a entraîné une fracture de la hanche, une blessure qui a irrévocablement changé le cours de sa vie. Les mois qui ont suivi ont été un contraste saisissant avec l'indépendance dont Élise jouissait auparavant. Confinée à un lit d'hôpital, puis luttant contre une rééducation douloureuse, elle s'est retrouvée de plus en plus dépendante des autres pour les tâches les plus simples. L'étincelle dans ses yeux s'est estompée, remplacée par un sentiment croissant de frustration et de désespoir. Finalement, la décision a été prise pour qu'Élise emménage dans une maison de retraite, un endroit qui, malgré le personnel attentionné, lui semblait être un abandon à l'inévitable déclin de la vieillesse. Les couleurs vives de son jardin ont été remplacées par les tons neutres des murs institutionnels, et les discussions animées de son club de lecture se sont évanouies dans le bourdonnement tranquille de routines inconnues. L'histoire d'Élise, hélas, n'est pas unique. Elle souligne l'importance cruciale de maintenir notre santé et notre niveau d'activité à mesure que nous vieillissons. Les années crépusculaires, comme la douce lueur du soir, peuvent être belles, mais elles peuvent aussi cacher des défis imprévus. Un rapport surprenant d'un institut de recherche il y a quelque temps a révélé les profonds regrets des personnes âgées. Une étude de 20 ans suivant des individus âgés de 72 à 86 ans a montré qu'un stupéfiant 82% souhaitaient avoir su certaines choses plus tôt dans leur vie. Moi-même, j'ai été témoin de sentiments similaires d'innombrables fois au cours de ma longue carrière, écoutant les espoirs et les lamentations de milliers de seniors. C'est à travers ces expériences, couplées à des années d'observation médicale, que j'en suis venu à reconnaître cette clé fondamentale pour traverser nos dernières années avec santé, bonheur et, surtout, la capacité de rester dans le confort de nos propres foyers. Ces 7 secrets ne sont pas des théories abstraites ou un jargon médical compliqué. Ce sont des connaissances pratiques, forgées dans le creuset d'expériences réelles et étayées par une richesse de recherche clinique. Mes patients qui ont adopté ces principes ont non seulement constaté des réductions significatives de leurs dépenses de santé, mais, plus crucialement, ont pu continuer à vivre des vies pleines et significatives dans leur propre maison chérie, entourés de leurs souvenirs et de leurs proches, loin de la perspective souvent redoutée des soins institutionnels. La première clé d'or est la règle du mouvement 6 à 9. Seulement 3 minutes d'activité douce le matin, 6 minutes à midi et 9 minutes le soir peuvent être la pierre angulaire du maintien de votre santé à un âge avancé. Considérez cela comme l'huilage d'une machine bien réglée, un mouvement régulier, bien que bref, aide à maintenir le fonctionnement optimal de notre corps et revitalise nos niveaux d'énergie. Commencez votre journée par quelques respirations profondes et quelques étirements doux. À midi, arrosez peut-être vos plantes ou faites une courte promenade dans votre jardin. Le soir, essayez de marcher doucement sur place en regardant la télévision ou pratiquez quelques postures de yoga de base pour lâcher les tensions de la journée. Ces petites doses de mouvement, effectuées régulièrement, s'accumuleront en une réserve significative de santé et de vitalité à mesure que vous avancez dans vos années d'or. Je me souviens de M. Henri Lambert, un fringant octogénaire qui était en grande partie confiné à son fauteuil en raison de douleurs aux genoux. Après avoir suivi assidûment la règle du mouvement 6 à 9, en 3 mois, ses douleurs avaient considérablement diminué et il avait retrouvé le plaisir de ses promenades quotidiennes dans le parc du quartier, un simple plaisir qu'il pensait avoir perdu à jamais. La deuxième clé d'or est la règle de l'évasion de la chaise. Prenez l'habitude de vous étirer pendant les publicités télévisées, de marcher dans votre maison pendant que vous êtes au téléphone et faites un effort conscient de vous lever et de bouger votre corps au moins une fois par heure. Une position assise prolongée, comme de nombreuses études le confirment maintenant, est aussi néfaste pour votre santé que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Imaginez remplacer l'encre rouillée d'un vieux navire par une encre neuve et solide, un mouvement régulier agit comme cette nouvelle encre, ancrant fermement votre sens de l'équilibre et restaurant une agilité juvénile. J'avais une patiente, Madame Sophie Dubois, une femme de 75 ans dynamique qui était en grande partie sédentaire en raison de douleurs chroniques au dos.
La mise en œuvre de la règle de l'évasion de la chaise, avec ses rappels simples mais constants de bouger, a conduit à une transformation remarquable. En 6 mois, ses douleurs dorsales avaient considérablement diminué et elle était de nouveau activement impliquée dans son travail de bénévole qu'elle affectionnait tant à la bibliothèque municipale, un témoignage du pouvoir de se libérer d'une inactivité prolongée. La troisième clé d'or est les ajustements de style de vie induisant le mouvement. Placez stratégiquement votre télécommande plus loin, gardez les objets fréquemment utilisés dans différentes pièces et trouvez d'autres moyens subtils d'encourager plus de mouvement tout au long de votre journée. Considérez cela comme le remplacement d'un vieux moteur inefficace d'une voiture classique par un moteur de pointe à haute performance. Ces petits changements dans votre routine quotidienne peuvent raviver la vitalité naturelle de votre corps. Je me souviens de M. Paul Lefebvre, un professeur retraité de 82 ans qui était principalement confiné à sa maison en raison d'une hypertension artérielle. En mettant en œuvre ces ajustements de style de vie induisant le mouvement, comme garder ses lunettes de lecture dans la pièce voisine et prendre les escaliers plus souvent, sa tension artérielle s'est progressivement stabilisée et, en 1 an, il s'est senti suffisamment confiant pour rejoindre ses anciens collègues pour leur réunion de café hebdomadaire, un lien social qu'il avait presque perdu. La quatrième clé d'or est les secrets d'activation cérébrale. Rappelez-vous, votre cerveau est comme un muscle, il prospère grâce à un engagement actif. Prenez l'habitude quotidienne de discuter des nouvelles du matin en famille, essayez d'inverser les chiffres que vous rencontrez, utilisez consciemment votre main non dominante pour des tâches simples et stimulez votre odorat avec une variété d'arômes chaque matin. Tout comme le remplacement de cordes effilochées d'un vieux navire par des cordes neuves et solides assure une navigation en douceur, une stimulation mentale constante aide à maintenir l'élasticité et l'acuité de vos fonctions cognitives. L'une de mes patientes, Madame Juliette Bernard, une femme de 78 ans à l'esprit vif, a commencé à présenter les premiers signes de déclin de la mémoire. En intégrant assidûment ses secrets d'activation cérébrale dans sa routine quotidienne, discuter de l'actualité avec son petit-fils, essayer de résoudre des énigmes simples et même essayer d'écrire de courtes notes de sa main gauche, elle a montré une amélioration remarquable de sa mémoire et a rapidement repris sa participation active aux discussions de son club de lecture qu'elle chérissait tant, son esprit aussi engagé que jamais. La cinquième clé d'or est le principe du bonjour matinal. Prenez l'habitude d'appeler au moins une personne chaque matin juste pour dire bonjour et prendre de ses nouvelles. La solitude, comme de nombreuses études l'ont montré, peut raccourcir considérablement votre espérance de vie. Faites du jeudi un jour désigné pour les engagements sociaux, partagez vos histoires personnelles avec les autres et engagez-vous dans un apprentissage tout au long de la vie en explorant de nouveaux intérêts. Pensez à remplacer une voile déchirée d'un vieux navire par une voile neuve et vibrante. Ces liens sociaux agissent comme cette force revitalisante, vous propulsant vers l'avant avec un but et une énergie renouvelée. Je me souviens de M. François Martin, un veuf de 85 ans qui avait été profondément affecté par la solitude après la perte de sa femme. En adoptant le principe du bonjour matinal, passant des appels quotidiens à ses enfants et à de vieux amis et en planifiant activement des déjeuners hebdomadaires avec ses anciens collègues de travail, son sentiment d'isolement s'est progressivement dissipé et il a même découvert une nouvelle passion pour l'observation des oiseaux avec un groupe local, son calendrier social s'épanouissant à nouveau. La sixième clé d'or est le plan d'une assiette saine. C'est le secret qui a aidé 92% de mes patients de plus de 80 ans à retrouver l'appétit et à apprécier des repas nutritifs. Concentrez-vous sur l'incorporation d'une gamme vibrante de 5 aliments de couleurs différentes dans votre alimentation quotidienne, buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, mangez des repas plus petits et plus fréquents, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines et faites un effort conscient de manger lentement et de savourer chaque bouchée. Tout comme le remplacement d'un vieux moteur qui crachote dans un bateau par un moteur puissant et neuf assure un voyage fluide et efficace, un régime alimentaire sain revitalise les systèmes internes de votre corps, favorisant un fonctionnement optimal et le bien-être. J'avais une patiente, Madame Chloé Laurent, une élégante femme de 82 ans qui luttait contre une mauvaise digestion et une perte d'appétit. En suivant assidûment le plan d'une assiette saine, en se concentrant sur les fruits et légumes colorés, en s'hydratant et en mangeant des repas plus petits et riches en protéines tout au long de la journée, ses problèmes digestifs se sont considérablement améliorés, son appétit est revenu et elle a de nouveau trouvé de la joie à partager des repas avec sa famille, sa vitalité renouvelée grâce à une alimentation consciente. La septième clé d'or est de réimaginer votre maison pour la sécurité. Remarquablement, jusqu'à 80% des accidents domestiques sont évitables. De simples modifications, telles que l'amélioration de l'éclairage, l'installation de surfaces antidérapantes,
l'assurance de passage dégagé, le maintien des objets fréquemment utilisés à portée de main, l'introduction d'éléments naturels comme des fleurs et le maintien d'une température confortable peuvent faire toute la différence. Pensez à remplacer des cordes effilochées et peu fiables d'un vieux navire par des cordes neuves et solides. Un environnement domestique sûr et bien organisé agit comme ce système de soutien fiable, vous protégeant des dangers potentiels et vous permettant de vous déplacer dans votre espace de vie avec confiance. Je me souviens de M. Gérard Dubois, un homme aimable de 88 ans qui avait fait plusieurs chutes dans sa maison. En mettant en œuvre ces simples modifications de sécurité domestique en ajoutant des lumières plus vives, en installant des barres d'appui dans la salle de bain et en désencombrant ses couloirs, il a retrouvé sa confiance et a pu continuer à vivre de manière indépendante et en toute sécurité dans la maison qu'il chérissait depuis tant d'années. Comme un être immortel qui aurait bu à la fontaine de jouvence éternelle, vous naviguerez sur le vaste océan de la vieillesse avec une santé et une vitalité inébranlables. Et votre voyage ne sera pas seulement un témoignage de votre propre résilience, mais aussi un phare d'espoir et de courage pour tous ceux qui vous sont chers. Ces 7 clés d'or ne sont pas simplement un ensemble de directives pour une vieillesse plus saine, elles sont une philosophie transformatrice, une manière d'aborder la vie dans vos dernières années avec intention et joie. Il s'agit de prendre des mesures proactives, non seulement pour prolonger votre espérance de vie, mais aussi pour enrichir la qualité des années qu'il vous reste. Il s'agit de reconnaître que le vieillissement n'est pas un déclin passif, mais un processus actif que vous pouvez influencer et façonner. Pensez à la première clé, la règle du mouvement 6 à 9. Il ne s'agit pas d'entraînements éreintants ou d'abonnements coûteux à une salle de sport. Il s'agit d'intégrer de courtes séquences d'activité dans le tissu de votre vie quotidienne. Il s'agit de reconnaître que même de brèves périodes de mouvement peuvent avoir un effet cumulatif et profond sur votre bien-être physique. Il s'agit de se libérer des habitudes sédentaires qui peuvent si facilement s'insinuer dans nos routines à mesure que nous vieillissons et d'embrasser la simple joie de bouger notre corps. Imaginez la sensation de vos muscles s'étirant doucement lorsque vous vous levez du lit, la chaleur du soleil sur votre peau lorsque vous vous occupez de vos plantes, la satisfaction tranquille d'une courte promenade dans votre quartier. Ces petits moments de mouvement ne concernent pas seulement la santé physique, ils concernent également la connexion avec votre corps et le monde qui vous entoure. Considérez la deuxième clé, la règle de l'évasion de la chaise. C'est un puissant rappel que notre corps est conçu pour bouger, pas pour rester statique pendant de longues périodes. Il s'agit de contrer la tendance moderne à une position assise prolongée, que ce soit devant une télévision, un ordinateur ou simplement dans un fauteuil confortable. Il s'agit de reconnaître les dommages subtils mais significatifs que l'inactivité peut infliger à notre posture, à notre circulation et à notre niveau d'énergie global. En faisant un effort conscient de nous libérer des limites de nos chaises, même pour de brèves périodes, nous envoyons un message puissant à notre corps que nous valorisons le mouvement et la vitalité. Pensez à la sensation revigorante d'étirer votre dos après être resté assis pendant un certain temps, à l'énergie renouvelée que vous ressentez après une courte marche pendant un appel téléphonique. Ces petits actes de rébellion contre l'inertie peuvent faire toute la différence dans la façon dont vous vous sentez physiquement et mentalement. La troisième clé, les ajustements de style de vie induisant le mouvement, consiste à créer un environnement qui encourage naturellement l'activité. Il s'agit d'apporter de petits changements stratégiques à votre environnement qui vous incitent à bouger davantage sans même y penser. Il s'agit de comprendre que notre environnement joue un rôle important dans la formation de nos habitudes. En plaçant la télécommande plus loin, nous créons un petit obstacle qui nous oblige à nous lever et à bouger. En gardant les objets fréquemment utilisés dans différentes pièces, nous intégrons naturellement plus de pas dans notre routine quotidienne. Ces ajustements apparemment insignifiants peuvent entraîner une augmentation surprenante de notre niveau d'activité globale au fil du temps. Il s'agit d'être un peu astucieux dans la façon dont nous concevons nos espaces de vie pour soutenir notre santé et notre bien-être. La quatrième clé, les secrets d'activation cérébrale, souligne le rôle crucial de l'engagement mental dans le maintien de la santé cognitive à mesure que nous vieillissons. Il s'agit de reconnaître que notre cerveau, comme notre corps, prospère grâce à la stimulation. Il s'agit de rechercher activement des occasions de défier notre esprit, d'apprendre de nouvelles choses et de s'engager dans des activités qui nécessitent un effort mental. Discuter des nouvelles, jouer à des jeux de mots, essayer de nouveaux passe-temps, ce sont toutes des façons de garder notre cerveau vif et agile. Tout comme l'exercice physique régulier renforce nos muscles, l'exercice mental régulier renforce nos capacités cognitives.
Il s'agit d'embrasser l'apprentissage tout au long de la vie et de reconnaître que notre capacité de croissance et notre curiosité intellectuelle ne diminuent pas avec l'âge, elles ont simplement besoin d'être nourries. La cinquième clé, le principe du bonjour matinal, souligne l'impact profond de la connexion sociale sur notre bien-être général. Il s'agit de reconnaître que les humains sont des créatures sociales et que le maintien de relations significatives est vital pour notre santé émotionnelle et même physique. La solitude peut être un défi important pour les personnes âgées, mais ce n'est pas une fatalité. En faisant un effort conscient pour se connecter avec les autres, même par un simple appel téléphonique quotidien, nous construisons et maintenons ces liens sociaux cruciaux. Il s'agit de reconnaître la valeur des expériences partagées, du rire, de la compagnie. Il s'agit de tendre la main activement et de nourrir les relations qui apportent joie et sens à nos vies. La sixième clé, le plan d'une assiette saine, met en évidence le rôle fondamental de la nutrition dans le soutien de notre santé à tout âge, mais particulièrement à mesure que nous vieillissons. Il s'agit de comprendre que les besoins de notre corps peuvent changer avec l'âge et que faire des choix conscients concernant ce que nous mangeons peut avoir un impact significatif sur nos niveaux d'énergie, notre système immunitaire et notre vitalité globale. Il s'agit d'adopter une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Il s'agit d'écouter notre corps, de rester hydraté et de savourer le simple plaisir d'un repas nourrissant. Il s'agit de reconnaître que la nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est aussi une source de plaisir et une façon de se connecter avec les autres. La septième clé, réimaginer votre maison pour la sécurité, est une étape pratique et essentielle pour maintenir l'indépendance et prévenir les accidents. Il s'agit de reconnaître que nos maisons, les endroits où nous passons tant de temps, peuvent également présenter des dangers potentiels à mesure que notre mobilité et notre vision peuvent changer avec l'âge. En apportant de simples modifications, telles que l'amélioration de l'éclairage, l'installation de barres d'appui et la suppression des risques de trébuchement, nous pouvons créer un environnement de vie qui soutient notre sécurité et nous permet de nous déplacer dans nos maisons avec confiance. Il s'agit d'être proactif dans la résolution des risques potentiels et de créer un espace qui favorise notre bien-être et notre indépendance. C'est cette clé d'or, lorsqu'elles sont adoptées et intégrées dans votre vie quotidienne, ont le pouvoir de transformer votre expérience du vieillissement. Il ne s'agit pas de courir après une fontaine de jouvence illusoire, mais de cultiver une vie remplie de vitalité, de connexion et de joie dans vos dernières années. Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre récit et d'écrire une histoire de vieillissement riche, significative et pleinement vécue dans le confort et la familiarité de votre propre maison, entourée des échos d'une vie bien remplie et de la chaleur de souvenirs durables. Il ne s'agit pas seulement d'éviter une maison de retraite, il s'agit de choisir activement une vie d'engagement continu, d'indépendance et de bien-être, une vie où vous continuez à prospérer dans l'endroit que vous appelez votre maison, pour de nombreuses années dynamiques à venir.